Ça y est, donc c'est le grand jour. On est à l'aéroport de Nantes. On va prendre notre avion dans 2 petites heures pour partir pour le voyage. Par contre, c'est marqué Dublin, Céline. Ouais, tout est normal. Tout est normal. En fait, on va faire une transition par Dublin, escalade Dublin aujourd'hui, et on reprendra l'avion demain matin pour Halifax. Allez! Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. C'est bon, on est arrivé à Dublin, on a réussi à poser nos affaires à l'hôtel, parce qu'on était bien chargés. Cet après-midi, on fait un petit tour rapide de la ville, et demain matin, on repart sur Halifax. Et donc demain, l'aventure commence vraiment. Là, c'était mon appartement dans le bâtiment jaune, là. Pendant 8 mois, j'ai vécu ici pour mes études. C'était en 2006, donc ouais, ça rappelle plein de souvenirs, c'est cool. On est sur O'Connell Street, donc une des rues les plus fréquentées de Dublin. On essaye de trouver à manger parce que là, il est presque 15h et on a faim. Après avoir traversé le Halfpenny Bridge, nous sommes allés dans Temple Bar pour manger chez Leo Burdock's, un fish and chips très connu, même si nous n'avons pas été très convaincus par les frites. Et on a réservé nos billets pour visiter la bibliothèque du Trinity College. Donc Trinity College, c'est une école super connue sur Dublin. C'est une bibliothèque qui a notamment servi à certains décors de films. Une des particularités de la bibliothèque, c'est que tous les écrivains irlandais depuis 1801 doivent déposer obligatoirement une copie de leur livre ici. La bibliothèque du Trinity College est célèbre pour sa long room qui fait 65 mètres de long et contient 200 000 ouvrages. Ce qui n'impressionne pas plus que ça les enfants. Après la Minute Culture avec la librairie de Trinity College, on est dans Grafton Street, la rue commerçante, les Champs-Élysées dublinois. On est dimanche. I thought her the queen of the land, and her hair hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. I took a stroll down, leaving that run for. Pause gaufre et glace. Comment
on dit gaufre en anglais? Waffle. 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 Chocolate waffle. C'est la nuit à l'hôtel, ça s'est bien passé. Direction l'aéroport de Dublin pour notre vol pour Halifax. Alors hier soir c'était un petit peu, on attendait quoi, parce que toutes les demi-heures le vol retardait d'une demi-heure. Donc là on va partir avec un peu plus de 2 heures de retard. Mais bon, on était prévenus hier soir, donc comme ça on a pu dormir un peu plus. Alors Malou, t'es content d'être au Canada? Oui, c'est trop cool. En plus, on va voir plein de trucs. Et le vol, il s'est bien passé. C'était même un peu trop rapide parce qu'ils nous sont servis le déjeuner et le goûter. Et les deux étaient trop bons. Donc on attend maintenant le bus qui va venir nous chercher. Et... Voilà. Et en attendant, ça y est, on est déjà sur le continent américain et on a déjà les trucks. Des gros trucks. On a juste notre appartement à récupérer, mais comme on est arrivé vraiment en milieu de journée, il est 14h, on a largement le temps d'aller retrouver notre appartement. Ça fait à peine 1 heure qu'on est arrivé, mais déjà on a un super ressenti des Canadiens. Tout le monde est venu nous voir parce qu'on cherchait notre route, on cherchait où aller. Tout le monde nous a proposé de l'aide. Donc on a vraiment trouvé ça super sympa. Alors on est arrivé au logement qu'on a loué pour attendre qu'Ulysse il arrive. Et c'est vraiment un appartement qui est juste trop bien. Il est super cosy, super confortable et tout. Et en plus on dort dans une chambre avec papa et maman en haut à l'étage. Et maintenant, on va vous présenter un tout petit peu la ville d'Halifax parce que nous on connaissait pas trop. Un petit peu de nom et surtout parce que c'était la ville où on allait récupérer notre camping-car. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ville assez récente, mais qui a quand même pas mal d'histoire. Et par exemple, vous avez eu tout ce qui était formation des convois pour traverser l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale. On va partir à la découverte de certains quartiers, certains monuments. alors venez, on vous emmène. C'est parti, mon kiki! Donc ici, on est dans le quartier d'Hydrostone. Donc d'après ce que nous a dit la propriétaire, c'est un quartier qui est trendy, un quartier tendance pour les familles notamment. Vous avez plein de maisons, alors mitoyennes ou non, mais plein de grandes maisons. Et c'est un quartier qui a complètement été reconstruit. Suite à quoi? Le fait historique d'Halifax. En 1917, il y a 2 bateaux qui sont 1917, Première Guerre mondiale. Il y a un bateau Limo et un bateau le Mont Blanc, un bateau français. Un bateau français chargé à ras-bord de munitions et d'armements. Et ils se sont percutés. Je ne sais plus qui n'a pas fait la priorité. La priorité à droite. Qui n'a pas laissé la priorité, mais ce qui a fait une énorme explosion. Ça va être une des plus grosses explosions civiles. 2000 morts quand même, 9000 blessés et donc des quartiers entiers rasés. Et du coup, tout ce quartier-là a été reconstruit après ça. Et donc là, on va pouvoir voir le parc avec la cloche qui sonne tous les jours à midi. Bon, on va peut-être pas attendre midi que ça sonne. On y va maintenant qu'on a vu. Si vous venez avec des enfants dans ce parc-là, C'est trop cool. donc le parc du Mémorial, il y a plein de jeux pour les enfants. Et voilà, on a acheté notre maison. On a eu le coup de cœur. C'est pas vrai.
on profite de la petite pause repas pour vous parler de ce qu'on a visité tout à l'heure, qui est la citadelle d'Halifax. C'est assez intéressant. En fait, au début, j'avais prévu de faire une autre forteresse qui est dans le nord de la Nouvelle-Écosse, mais qui est une reconstitution, tandis que là, c'est la vraie, entre guillemets, puisqu'elle a été faite au XVIIIe siècle. Et il y a eu plusieurs étapes successives, donc là, c'est celle du XIXe siècle, mais ce sont des vraies pierres. Donc, dans l'ensemble, ça nous a plutôt plu. Ouais, c'était intéressant. On a quand même pas mal appris de choses sur l'histoire du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de la création de la ville de Halifax, qui est en fait une ville très récente, qui a à peine 2 siècles, 2-3 siècles. Bon, pour les filles, pour les filles, les enfants, bon, ça dépend. Si elles sont un peu plus âgées, je pense que ce serait mieux. On a quand même eu pas mal de En fait, ce qui était bien, c'est que dans la citadelle, il y a beaucoup de représentations donc il y a eu plusieurs choses que l'on a pu voir, le changement de la garde. He's putting on his bayonet now. That's just sort of like the knife that goes on the end of the rifle. Le coup de canon à midi. Le coup de canon à midi. Donc tout ça, c'est accompagné à chaque fois d'un petit cérémonial militaire. Donc, petite démonstration de cornemuse. Démonstration de cornemuse. Après, ça dépend quand vous venez. Si vous venez en juin-juillet, il y a peut-être encore plus de choses parce que c'est la haute saison touristique. Nous, on est vraiment au début. Ça a rouvert que depuis 3 ou 4 jours. Donc, et justement, en bon plan, venez vers 10h30 par là. Parce que comme ça, à 11h, vous pouvez assister à une relève de la garde parce que c'est toutes les heures. Et à midi, vous avez le coup de canon. Donc ça fait partie un petit peu quand même du folklore. C'est quand même pas mal. Pour l'entrée, nous, on a fait le choix là parce qu'on va rester pas mal de temps. Vous avez une carte annuelle qui est le Pass Découverte, qui vous donne accès à tous les sites gérés par les parcs nationaux canadiens. Et donc ça coûte, alors en dollars canadiens, c'est 145 $, ça doit faire du 105-110 €. C'est pour une famille, c'est jusqu'à 7 adultes. Et donc ça va vous permettre de rentrer dans tous les parcs nationaux. Et donc là, ce site-là fait partie de ces sites gérés par Parks Canada. Et donc voilà, c'est intéressant si vous restez longtemps au Canada. Sympa aussi si vous venez à Halifax à faire, c'est pas compliqué, pas très cher. Vous pouvez prendre le ferry qui relie Halifax, donc qui est de l'autre côté là-bas, à Dartmouth, donc un autre quartier mais qui est de l'autre côté du bras de mer. Et donc le ferry en fait c'est un ticket de bus, enfin ça fonctionne sur tout le réseau. Donc pendant 1h30 vous pouvez aller sur tout le réseau dans les ferries. Et donc voilà, c'est plutôt sympa et vous avez un parc ici là, vous avez une belle vue. Nous nous sommes rendus dans le cimetière de Fairview. Les cimetières nord-américains ont la particularité d'être très verts. Et ce cimetière a comme spécificité d'accueillir plusieurs victimes du Titanic, dont un certain J. Dawson. Et lors de la sortie du film en 97, la tombe était très fleurie. Mais aucun lien de parenté avec DiCaprio, c'était un membre d'équipage du bateau. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Notre vidéo est terminée. On espère qu'elle vous a plu. Forcément, on ne vous a pas tout montré dans cette vidéo de ce que l'on a découvert sur Halifax. Notamment le musée de l'immigration qu'on a visité en famille, qui nous a beaucoup plu et qui a fait une bonne introduction à notre arrivée au Canada. Donc, qui nous racontait un petit peu l'histoire des immigrants qui sont arrivés par millions. Un million. Par million. Donc on a vraiment appris beaucoup de choses et des choses qui nous ont aussi parlé, qui nous racontaient tous les sacrifices que pouvaient faire les Européens à l'époque pour venir s'installer au Canada, de vendre leur maison, de quitter leur famille. Donc ça a résonné d'une certaine manière dans nos esprits.
Et les filles ont beaucoup aimé aussi ce musée-là. On pouvait toucher les choses, sauf les choses qui étaient dans les vitres, on pouvait mettre les costumes. Voilà, donc c'était un musée qui est très interactif, donc idéal à faire en famille avec des jeunes enfants parce qu'on peut vraiment manipuler les objets. C'est chouette, et puis pour les adultes, c'est aussi intéressant par rapport à toutes les informations qu'on peut avoir. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Donc, vous avez vu, il n'y a toujours pas Ulysse. On est en attente forte d'Ulysse. On espère pouvoir le récupérer ces prochains jours. Et comme ça, pouvoir vous montrer son arrivée sur le territoire canadien. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Vous pouvez toujours aussi nous suivre sur Instagram où là, vous aurez des nouvelles un peu plus récentes puisqu'on essaye de faire ça avec presque... les pancakes. Avec les pancakes. Salut! 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 Tous les jours à midi. C'est gai, dis donc, ton truc. Oh, mais au fait, on a complètement oublié de vous dire qu'il ne faut pas oublier que chaque voyage est une aventure.